message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je crois que nous sommes dans des temps où l'Esprit de Dieu parle. Il veut nous faire comprendre que nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple de l'Éternel, de celui qui a tout créé, de celui qui est au-dessus de toute autre chose, au-dessus de nos volontés, au-dessus de nos pensées, au-dessus de nos désirs, au-dessus de toute chose. Et ce Dieu-là est venu et nous a rachetés. Il nous a pris et établis pour que nous puissions le servir. Nous l'avons vu tout à l'heure, je suis le Dieu qui te délivre. Je suis le Dieu qui te fait sortir hors de la maison de la servitude, qui ôte le joug de l'Égypte qui est sur tes épaules. Et je suis celui qui te conduit dans le pays que j'ai juré à mes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli tout ce pourquoi elle a été envoyée. Moi je te dis, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et Abraham crut, et cela lui fut compté à justice. Alors ce matin, je te pose la question, Église. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en l'Éternel? Ou crois-tu en tes prières? Dieu s'est constitué un peuple de quoi? Dites-moi. De sacrificateur. Et quel est le rôle du sacrificateur? D'adorer Dieu en esprit et en... Comment ça se fait que nos prières, elles sont toutes orientées vers l'extérieur? Sans veiller à nous préparer à l'intérieur. Vous savez, Jésus a repris les pharisiens en leur disant, vous êtes des sépulcres ouverts, blanchis. Il leur a dit, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais au-dedans... Ils savaient de quoi il parlait. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, fais... Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur te répond, il te dit, et toi? Où en es-tu?
qu'en es-tu? Parce que si tu ne te prépares pas, si tu n'es pas trouvé vêtu de fin lin blanc, je te le dis, dit le Seigneur, tu n'entreras pas dans le royaume. Alors toute ta vie, tu penses à prier pour l'un, tu penses à prier pour l'autre, tu penses à prier pour ceci, tu penses à prier pour cela. Et toi? Et ta vie passe. Chez mon frère et ma soeur, il y a un verset sur un mur. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Ce que veut le Seigneur, c'est que tu sois en haut et pas que tu restes en bas. Ce que veut le Seigneur, c'est de te libérer de tous les fardeaux que tu portes, alors que ce n'est pas à toi de les porter. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir. Qui te fait sortir. Je te fais sortir. Pas toi, tu sors. Pas toi, tu vas faire sortir les autres. D'abord, sors, et tu verras comment ensuite faire sortir les autres. Comment le Seigneur aura fait. Mais premièrement, toi, tu as besoin de circoncire ton cœur. Vous savez, après une nouvelle naissance, après les eaux du baptême, tu crois que tu vas servir Dieu. Mais ça ne suffit pas. Parce que le temps passé en Égypte, ce temps passé là-bas, jusqu'au jour où le Seigneur te fait rentrer dans son royaume, ce temps passé là-bas a chargé sur toi un tas de fardeaux qui, au moment de ta nouvelle naissance, le Seigneur est censé, tu es censé comprendre que le Seigneur a porté ces fardeaux pour toi et que toi tu dois les laisser pour pouvoir monter. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Vous savez, lorsque Job a reçu toutes ces plaies sur sa vie, sa bien-aimée épouse lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Quelle fut la réponse de Job? Sa réponse fut celle-ci. Pourrions-nous accepter tout ce qui vient de bien de Dieu et ne pas accepter ce qui vient de mal? Et nous avons besoin de comprendre que Dieu est Dieu. Dieu règne. Il est celui qui est venu te chercher. Et il est celui qui accomplira ses promesses. La nature même nous l'enseigne. Il suffit de regarder les yeux vers le ciel et de voir la splendeur de l'univers. Est-ce que Dieu a besoin de toi? Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu es sauvé aujourd'hui, ce n'est pas de ta propre volonté. C'est immérité et c'est par grâce. Parce que, non pas quelqu'un l'a voulu à ta place, mais parce que Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et vous savez, on a l'habitude de faire des litanies de prière. Fais ceci, fais cela, Seigneur, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Je vais te dire quelque chose.
si cette prière, elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit sur ton cœur, tu pourras lui demander tout, il se bouchera les oreilles. Pourquoi? Parce que Jésus nous enseigne une chose. Durant son ministère, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, il le faisait car il voyait faire son Père. Il n'a pas fait de lui-même. Il n'a pas fait, il ne s'est pas levé un matin en disant je vais faire des réunions d'évangélisation ou des réunions de prière. Il voyait son Père faire. Alors je vous pose la question, est-ce que celui qui vit en vous vous permet aujourd'hui de voir le Père faire avant de faire? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des choses dans nos vies qui ont besoin d'être libérées. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous déclare, tel il est, tel nous serons. Et vous savez, ce que je suis en train de dire, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était salutaire. Seulement, voilà, il nous faut reconnaître que lorsque nous passons de la mort à la vie, une certaine amertume demeure. L'amertume de notre vie ancienne. Et petit à petit, le Seigneur va nous faire passer par des temps où il va nous faire comprendre l'expression de sa grandeur. Il va nous faire comprendre que c'est lui qui règne. Et tu sais où est-ce que ça te mène? Ça te mène dans l'adoration. Parce que tu ne demandes plus rien à Dieu, mais tu adores simplement celui qui est roi, celui qui est Seigneur, celui qui règne depuis toute éternité. Et je vais te dire, ton adoration est montée jusqu'aux cieux, et à cause de ton adoration, tout ce qui te pèse sur ton cœur, le Seigneur libérera l'énergie nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que ce qui pèse sur ton cœur, c'est les souffrances de Christ à la croix. Et le Père ne peut rien refuser à son Fils. Par contre, si nous faisons monter des prières que nous estimons justes et qui peuvent être justes, mais qui ne sont pas selon la direction divine, ne nous attendons pas à recevoir quoi que ce soit. Et l'ennemi le sait. Il se sert de ces choses et te tient lié. Car au lieu de servir le roi des rois, tu restes enfermé, lié par des choses qui te pèsent, alors que lui les a déjà déliés dans les cieux. Si nous sommes dans ces temps, et je crois vraiment, je l'ai sur mon cœur, je vous le soumets, peut-être avez-vous les mêmes choses sur vos cœurs, nous sommes dans des temps de renouvellement. Le Seigneur est en train d'apporter une saison nouvelle à son Église, une dimension nouvelle pour que nous ne restions pas coincés dans la litanie des choses qui nous ont été enseignées, quoique bonnes. Mais il veut nous faire monter d'un cran dans sa présence. On ne peut pas rester sur nos acquis, on ne peut pas rester sur des sentiments
sentiers battus. Nous avons besoin d'explorer la parole de Dieu. Parce que nous avons besoin de le connaître. Parce que nous avons besoin d'avoir une relation avec lui. On a besoin de le rencontrer. Nous sommes dans des temps de renouvellement. Et nous avons besoin de prendre garde à ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Pourtant, entendre et obéir à la parole de Dieu est salutaire pour nous tous. Car si nous ne prenons pas garde à sa voix, nous risquons de nous perdre sur le chemin de la foi. Nous risquons de nous égarer et bientôt ne plus savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Ce qui est primordial, ce n'est pas seulement d'écouter la parole, c'est aussi de la mettre en pratique. Nous le savons, nous l'entendons, mais faisons-nous-le. La parole de Dieu le dit, mais est-ce que je mets en pratique réellement la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu coule dans ma vie pour que lorsque les situations de la vie se présentent, je ne réagisse pas comme étant dans la chair, mais comme étant vivant pour Christ, dit l'apôtre Paul. Car tout ce que je le vis dans la chair, dans la foi, au Fils du Dieu vivant, dit l'Écriture. Mes enfants, ce matin, étaient dans la voiture et me disent, je ne veux pas faire la louange. Et je leur réponds. Je leur dis, vous me dites à moi que vous aimez le Seigneur? Toute la journée, quand je vous pose la question, oui, on aime le Seigneur, et quand c'est le moment de venir l'honorer, vous dites que vous ne voulez pas le faire? Et je leur dis, vous êtes donc menteurs. Il faut que vous soyez vrais. Ça les a repris. Ce matin, ils étaient là. Tu ne peux pas être dans deux positions. Ou c'est tout pour Dieu, ou c'est rien du tout. Il vaut mieux que ce soit rien du tout pour toi. Il ne s'agit pas d'entendre bouche bée, dimanche après dimanche, des prédications pour entendre les paroles d'un homme qui apporte une parole inspirée par le souffle d'esprit, rendant témoignage toujours à la parole de Dieu. Mais bel et bien d'être dans l'attente de recevoir de la part de lui, étant dans une position d'humilité devant sa parole dans la lecture de cette dernière. Si tu viens à l'église le dimanche pour entendre la parole de Dieu et que la semaine qui passe, tu ne te nourris pas du pain de vie qui t'apporte le shalom, le Shabbat, alors tu es perdu. Parce qu'il faut que cette parole vive en toi. Amen. Soyez remplis de la parole de Dieu, dit l'apôtre Paul. Soyez richement enracinés en Christ. Alors je comprends que pour certaines choses soient compliquées à comprendre. Je comprends que pour certains, lorsqu'ils ouvrent la parole de Dieu, il lit, il dit, je ne comprends rien. Je comprends. Mais nous sommes là pour partager les uns les autres. Pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne viens pas voir ton frère, ta soeur, et lui dire, écoute, j'ai lu ça aujourd'hui, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que toi tu en comprends? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est notre rôle à chacun. Nous sommes tous responsables.
Tu sais que tu as été créé à l'image de la Torah. Et si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas ce qui est inscrit dans la Torah, jamais les lettres de la Torah par lesquelles tu as été créé ne pourront revenir dans l'ordre à laquelle ils doivent être et par lesquels tu te présenteras devant Dieu pour être jugé. Alors, bien souvent, nous avons tendance à faire un Dieu à notre image, un Dieu dont on se sert. Seigneur, j'ai besoin de ci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, sauve ma femme, sauve ma famille, sauve... Mais tu ne sais pas que toutes ces choses, elles sont déjà entre les mains de Dieu. Je recherche des adorateurs en esprit et en vérité, dit le Seigneur. Et nous savons tous ce que nous avons sur nos cœurs. Nous savons tous ce qui nous pèse et qui nous empêche d'avancer encore plus vers le Seigneur. Et souvenons-nous de ce que dira Jésus. Lorsque tu vois ton frère avec une paille dans l'œil, ne mose pas la poutre qui est dans le tien, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ça s'appelle ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a aussi quelque chose qu'on oublie. C'est que la grâce de Dieu coule en eux. Et que ce que Dieu veut que tu comprennes, il permettra que tu le comprennes. Et ce qu'il ne permet pas que tu ne comprennes pas, il ne permettra pas que tu le comprennes. Parce qu'il y a des temps. Parce qu'il prend soin de toi. Mais si seulement tu ne prends pas la peine d'ouvrir la parole de Dieu, comment crois-tu qu'il va te parler? Comment tu vas le découvrir? Parce que l'Écriture déclare ceci, Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, où pouvons-nous entendre la parole de Dieu? Où pouvons-nous comprendre ses pensées sans forcément discerner ses voix, si ce n'est proprement dans sa parole? Car si nous ne prenons pas garde, nous pouvons nous retrouver en Égypte sans même nous en apercevoir, en prenant nos désirs pour des réalités. Nous nous mettons à idolâtrer certaines de nos pensées, laissant pour mort lequel, laissant pour mort le corps duquel nous faisons tous partie. Tu idolâtres des pensées et tu perds la perspective de servir Dieu. Tu restes enfermé dans une espèce de boucle religieuse sans te rendre compte que toutes les choses déjà pour lesquelles tu pries, elles t'appartiennent déjà. Parce que si Christ est en toi, alors nous sommes en Christ. Et tout est à Christ, tout est à nous, tout est à Dieu. Donc toutes ces choses, elles nous appartiennent déjà. Et au lieu de te concentrer à demander au Seigneur la vision pour l'épouse, pour l'Église, au lieu de demander la vision pour ton frère ou pour ta sœur, au lieu de demander des choses qui servent le royaume de Dieu, nous demandons des choses pour nous servir à nous finalement. Au lieu de laisser le Seigneur guérir nos cœurs dans l'exaucement des prières que nous portons, nous gardons ces choses sur nos cœurs parce que quelque part, ça nous permet d'exister.
En réalité, tout ce que nous lui demandons est déjà fait. Et nous devons nous concentrer sur lui. En regardant non pas à ce qui nous importe, mais c'est à ce qui lui importe, lui. Or, le corps, je nous le rappelle, est appelé à la gloire éternelle par la résurrection de celui qui vit en nous, par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que Dieu seul, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, soit le sujet de notre adoration. Ainsi, puisqu'étant le rémunérateur de notre foi, nous savons qu'il nous donnera, non pas ce que nous le réclamons, il nous donnera parce qu'il est fidèle. Vous voyez le renversement des choses? Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Parce qu'il est fidèle. D'ailleurs, lorsque la première fois notre patriarche Abraham, va sortir de la Mésopotamie, il va être dire ceci: l'Éternel, Genèse 12, versets 1 à 4, et l'Éternel avait dit à Abraham: va-t'en de ton pays, et de ta parenté, et de ta maison, de ton père, et dans le pays que je montrerai, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit. Lot s'en alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Tu crois qu'Abraham, il s'est posé des questions? De savoir sa famille, de savoir ses enfants, de savoir... Non. Abraham a reçu une promesse de la part de l'Éternel. Et nous avons aussi des promesses de la part du Seigneur, dont une qui est celle-ci. Si toi tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Et toi, tu vois, tu parles, tu prêches, tu dis des tas de versets à tes parents, à tes grands-parents. Tu t'appuies plutôt sur les promesses du Seigneur qui disent que si toi tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Eh bien, je vais te dire, je préfère m'appuyer sur les promesses du Seigneur que sur mes litanies de prière. Parce que je sais que mes prières sont comme la rosée du matin. Vous savez, tu commences à prier par un sujet, tu dis, je vais rester sur ce sujet, tu passes 3 semaines, au bout de 3 semaines, le sujet, il n'y en a plus. Parce que le Seigneur te montre. Il dit, c'est moi le roi. C'est moi le Seigneur des Seigneurs. Et toi, je vais te dire ce que tu es. Un serviteur inutile. Toi, suis-moi, nous dit l'Écriture. Toi, suis-moi. La Mésopotamie ancienne était idolâtre. Nous le savons. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Pas loin de 150 divinités sont répertoriées au Proche-Orient, selon des recherches personnelles, qui représentent pour la plupart d'entre elles, étonnamment et malheureusement, les sujets de prière de tous les chrétiens. Ces divinités se représentaient pour la plupart au travers de pierres taillées ou des formes de statues. À chaque divinité était voué un culte particulier à cause de la crainte
à cause de la crainte qui pesait sur le ou les adorateurs, selon les raisons ou l'idée qui lui était consacrée. Par exemple, il y avait le Dieu de la protection de la famille, nommé Gad en araméen. Il y avait le Dieu du soleil, il y avait le Dieu de la lune, le Dieu des semailles, le Dieu des moissons, le Dieu de la paix, le Dieu de la guerre, le Dieu du ciel, le Dieu des enfers, et j'en passe, le Dieu des vivants, le Dieu des morts. Combien tous ces dieux représentent parfois l'image des prières qui nous animent, alors qu'il en devrait être autrement, parce que le Dieu que nous servons, il est au-dessus de toutes ces choses. Combien d'entre vous n'avons pas eu de rendez-vous divin en présentant ces choses devant celui qui connaît toutes choses, qui appelle celles qui n'existent pas à l'existence, devant celui qui vit éternellement, et devant même, et celui qui, avant même que la chose sorte de nos bouches, la connaît. Lui qui, quittant la gloire de son Père, est descendu parmi nous, vivant dans l'humilité, allant jusqu'à la mort de sa croix, est descendu dans les profondeurs de la terre, afin d'amener plusieurs fils à la gloire, s'asseyant à la droite de Dieu le Père. Lui, ne saurait-il pas être le seul sujet de notre adoration? Notre confiance ne devrait-elle pas être au-delà de notre espérance? Mes sœurs, mes frères, notre confiance en lui est au-delà de notre espérance, tout simplement parce que la vie a vaincu la mort. Car en effet, si l'espérance est pour le temps présent, tu espères durant toute ta vie. La confiance, elle, va jusque dans l'éternité, puisque nous aurons part à son royaume, étant fait un avec lui. Quand tu seras dans le royaume, la confiance que tu as aujourd'hui avec le Seigneur sera la même que lorsque tu seras dans l'éternité avec lui. Plus d'espérance, puisque la chose sera accomplie. L'espérance s'arrête ici, du temps terrestre. Mais la confiance que nous pouvons avoir en lui, elle demeure pour l'éternité. Je suis attristé, car nos traditions, nos habitudes, notre religiosité nous conduisent parfois, si nous n'avons pas le discernement de la volonté divine, dans une perte de temps, mais aussi, nous conduisent parfois dans une perte de temps, mais aussi à manquer d'efficacité dans nos prières, allant même nous retrouver parfois dans une sorte d'opposition avec notre Père, car comme nous l'avons vu, tout lui appartient. Nous devons reconnaître que nos prières sont parfois charnelles, dénuées de force, et pour la plupart d'entre elles, finissent par errer dans l'immensité des mondes infinis sans jamais trouver leur but, conduisant même l'enfant de Dieu parfois dans une dépression, car ne voyant pas le fruit de ses efforts, il se décourage. Tu pries, et tu ne vois pas les choses agir, et tu lâches la foi, tu lâches le chemin, parce que tu dis, mais si je prie, normalement Dieu devrait me répondre. S'il ne me répond pas, tu peux avoir la pensée qui te dit Dieu n'existe pas. Et combien ont abandonné ces choses? Combien abandonné? Combien se sont retrouvés dans la confusion à cause de ces choses? Le pire étant est que l'ennemi se sert de cela pour voler le temps présent du croyant, en lui faisant croire que c'est la persévérance, toujours et sans cesse, en répétant les mêmes choses, que le croyant obtiendra ce qu'il désire, laissant, en réalité, je le répète, pour mort, le corps de Christ au profit d'une vision étriquée, individualiste. Tu pries pour tes propres positions. Tu pries parce que ce que toi tu veux que Dieu le fasse. Mais laisse Dieu faire.
il le fait bien mieux que toi. Tu lui demandes, une fois, le Seigneur sait, connaît les désirs de ton cœur, et adore-le de ton côté. Seigneur, tu es le roi des rois, je mets pleine confiance en toi. Ne nous y trompons pas. L'Écriture est très loin de nous enseigner une vision personnelle du salut qui proviendrait d'un mérite quel qu'il soit. Que cela soit pour les croyants ou bien les non-croyants, le salut est donné par grâce et suffit amplement à sauver le croyant. Car étant instruit dans la parole de Dieu, si du moins la parole est étudiée, bien sûr, et si la parole est entendue, et la parole mise en pratique. Salut, parole mise en pratique, enfant de Dieu sauvé. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu sauve, donne par grâce le salut à une âme, attire cette âme à Christ, lui fait comprendre sa volonté et sauve cette âme. Après, il y a la question de l'obéissance, il y a la question de marcher avec le Seigneur, mais cela ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Ça lui appartient à lui. Ce n'est pas parce que je demande à Dieu sans arrêt la même chose selon mes propres désirs que Dieu va nous l'accorder. Cette doctrine est séductrice, démoniaque, car elle s'oppose aux valeurs du royaume de Dieu qui sont, elles, collectives, car nous formons tous un temple en esprit dans lequel Dieu agit. Nous formons tous un temple en esprit dans lequel Dieu agit. Lorsque chaque croyant du monde entier aura compris cela, alors Jésus, par la puissance de l'Esprit, agira par chacun d'entre nous dans le monde pour changer le monde. 2000 ans d'histoire d'église. Tu ne crois pas qu'il y a un fardeau sur notre paletot maintenant aujourd'hui? Le Seigneur nous montre une vision différente. Il nous dit, moi je règne. Et tu règnes avec moi. Ce n'est pas parce que tu demandes que le Seigneur agit, mais parce que toute ta vie manifeste la gloire de son royaume, parce que ta vie exalte la bonne odeur de Christ. Tu veux que les gens en face ils soient changés? Mais c'est une histoire de communication. C'est parce que ta vie témoigne la vie de Christ en toi, que la personne en face en toi reçoit Christ. Mais si tu travailles pas, comme nous dit l'Écriture, avec crainte et tremblement à ton salut, c'est-à-dire, si tu ne travailles pas à l'habit de joie, si tu ne travailles pas à ce vêtement de noces que le Seigneur t'a donné, si tu ne te prépares pas comme une épouse se prépare au moment du mariage, comment que tu veux que les autres y voient la différence? Tu dis Christ, 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 Jésus, 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 et le premier qui passe à côté, tu dis, bon, tu mets un coup de klaxon, hé, abruti, passe au-delà. Tu ne témoignes rien du tout, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tous les sujets de prière trouveront leur accomplissement. Écoute bien, tous nos sujets de prière, quels qu'ils soient, trouveront leur accomplissement, car nous portons chacune d'entre elles en nous, par celui qui vit en nous, c'est-à-dire le Fils de Dieu, devant la face duquel il ne peut rien lui être refusé. C'est parce que Christ en toi porte le sujet de tes prières, que lui, il est présent devant le Père, que le Père ne peut pas refuser au Fils et que les prières s'accomplissent. 1 Thessaloniciens 5,
16 à 24. Paul nous enseigne, il nous dit, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté de Christ, de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute forme de mal. Or, le Dieu de paix vous sanctifie entièrement, que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, qui aussi le fera. Vous voyez l'objet de notre prière? Que nous ayons nos corps, nos âmes et nos esprits conservés sans reproche. Sans reproche. Avant d'aller t'attaquer au monde, attaque-toi déjà à ce qui est en toi. D'ailleurs, Jésus, quand il va enseigner ses disciples, il va leur dire quoi? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance qui vient d'en haut. Parce que si les disciples étaient partis comme ça, ils se seraient fait démonter. Comment tu reçois la puissance? Eh bien, tu reçois la puissance dans la sanctification, dans la mise à part. Seulement tu comprends bien que ceux qui avaient vécu avec Jésus ont reçu cette puissance qui venait d'en haut. Jésus venait de les quitter, il leur envoya le Saint-Esprit. D'ailleurs, je me rappelle qu'il priait, pourquoi? Pour la conversion des âmes, il priait jour et quoi? Jour et nuit. Jour et nuit. Les Actes des Apôtres vous dit qu'ils se réunissaient tous les jours pour prier. Ils attendaient la promesse du Seigneur, la venue de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Que faisons-nous? Nous sommes arrivés dans un temps de mort. On peine à se réunir une fois par semaine. Où est la ferveur de l'esprit? Et je vous rappelle encore une chose, c'est que le Seigneur nous dit ceci. Celui qui les tienne, je le vomirai de ta bouche. Les disciples étaient bouillants. Donc, d'un côté, nous avons Paul qui nous dit prier sans cesse. Et de l'autre côté, Jésus nous enseigne autre chose. Or, ces choses ne peuvent être comprises que si nous entendons ce que Jésus nous enseigne dans la façon dont nous devons prier. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Dites-moi. Matthieu 6, versets 7 à 13. Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous donc, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et tu vois la portée de la prière? Déjà, le Seigneur t'enseigne, il te dit que ton nom soit sanctifié dans ta vie. Que ton nom soit sanctifié dans la vie de mes frères et sœurs. Que ton nom soit mis à part. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous voyez la prière? Pas la prière de Paul, pas la prière de Jacques, la prière que le Seigneur nous enseigne. Elle est orientée vers le royaume de Dieu. Donc en réalité, toute la parole de Dieu nous enseigne à demander à Dieu l'action de son esprit sur chacune de nos vies.
par la mise en pratique de sa parole sur le plan moral et sincère, engagé dans la vérité de Dieu qui nous unit. Engagé dans la vérité de Dieu qui nous unit. Pas qui nous divise, qui nous unit. Je ne vois nulle part dans l'Écriture. Et si je me trompe, je vous demande de me corriger. Le Seigneur nous commandait de prier pour les choses qui nous tiennent à cœur. Et l'expression est d'ailleurs très bien choisie. Les choses qui nous tiennent à cœur seraient plus appropriées. Pardon, l'expression est très bien choisie. Les choses qui nous tiennent le cœur seraient plus appropriées. Les choses qui nous tiennent à cœur sont en fait des choses qui nous tiennent le cœur. Et je laisse chacun libre de méditer sur cela. Je le répète et le répéterai. Le salut, celui de nos familles, celui de ceux du dehors, les désirs plus profonds de nos cœurs ne pourront s'accomplir que dans l'entière confiance que nous pouvons lui apporter et dans la grâce que Dieu accorde à celui qui l'accepte lorsque Dieu se présente devant lui. Il y a une part de responsabilité des personnes lorsque le Seigneur vient se présenter devant lui. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Et ça, encore une fois, c'est un mystère de Dieu qui appartient à Dieu. N'ai-je pas créé des vases d'honneur, des vases de déshonneur? N'ai-je pas créé des hommes justes et des hommes pour le malheur? Parce que dans sa préscience, Dieu sait que dans la liberté de l'homme, certains refuseront simplement la main tendue de Dieu. Et ce n'est pas à nous de porter ces choses, car Christ les a déjà portées à la croix. Nous pouvons souffrir, nous pouvons pleurer, nous pouvons intercéder, mais ce n'est pas à nous de porter ces choses. Et Seigneur, moi, je m'en décharge. Tu les as portées pour moi, ces choses. Paul dit ce que je disais tout à l'heure. Philippiens 2, versets 12 et 13. Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. Selon quoi? Selon ce que je lui demande? Non. Selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Frères et sœurs, il ne pourra y avoir de résultats dans notre environnement si nous ne prenons pas garde à écouter et voir la parole de Dieu agir. Notre Seigneur nous a enseigné nombreuses choses, et parmi lesquelles celle-ci. Jean 14, verset 6-14. Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. » Écoute bien ce qu'il dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit « je marche dans le chemin ». Il a dit « je suis le chemin ». Ce que vous me voyez faire, faites-le. Ce que vous me voyez faire, faites-le. D'ailleurs, Philippe avait compris ces choses. Parce que Philippe lui pose la question. Philippe lui dit, alors voilà, excuse-moi, juste avant, nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu vois une espèce de relation qu'il y a entre Jésus et son Père.
Quand les hommes voyaient Jésus, ils voyaient le Père. Quand ils voyaient Jésus faire des choses sur la terre, ils voyaient le Père. Et nous avons besoin, par Jésus qui vit en nous, de voir le Père pour faire les choses. Et Philippe avait compris ces choses. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, si je suis depuis si longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment toi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que moi je vous ai dites, je ne vous les ai pas dites de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Pas pour nos propres désirs, pour servir le Seigneur, le Roi des Rois. Nous savons pourquoi Philippe lui demande cela, car Jésus, lorsqu'il passait parmi les foules, il guérissait les malades. Il faisait du bien partout où il passait. Jésus faisait du bien partout où il passait. Il n'y avait pas de lachanara, de mauvaise langue. Jésus faisait du bien. Il ne faisait pas de mal. Frères et sœurs, le Seigneur nous bénit par ce message, car il nous conduit dans la vérité de notre vocation. Nous ne devons pas devancer le temps, retarder les temps, mais être au pas de celui qui nous aime, et nous serons, selon l'administration du temps qu'il a réservé pour chacun d'entre nous, nous serons rendus conformes à lui. Car tel il est, tel nous serons, si du moins, eh bien si du moins, l'Esprit de Christ habite en nous. Il est le souverain maître et pasteur de nos vies, non seulement des nôtres, mais aussi celles du monde entier. C'est lui qui les nourrit, c'est lui qui leur donne à manger, c'est lui qui leur donne la liberté de choisir la vie ou la mort. Il est le géniteur de toutes choses. Sans lui, il n'y a point de vie. Tout lui appartient, et nous lui devons tout. Alors plutôt que d'essayer d'accomplir par nous-mêmes, laissons-le nous pétrir, laissons-le être le rémunérateur de notre foi. En faisant ces choses, nous avons l'assurance de recevoir de lui la guérison de nos cœurs. Nous avons l'assurance d'être rendus complètement libres, d'être rendus conformes à son image, telle qu'il nous a créés. Nous serons rendus conformes à l'image telle qu'il nous a créés. Mais laissons-le faire. Tu essayes de faire les choses par toi-même. Mais je vais te dire, va sur la croix. Flagelle-toi avec un fouet. Seulement ne sois pas menteur. Sois vrai. Vrai devant ton Seigneur. Arrête tes mensonges. Parce que le Seigneur voit ce que tu fais dans les secrets de ton cœur. Jésus nous enseigne de ne pas nous encombrer de choses que nous serions en train de porter, mais il nous demande de venir à lui. Comprends-tu ce que le Seigneur te dit ce matin? Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Et
quoi? Et quoi? Tu viens à Jésus. Écoute bien, tu viens à Jésus avec ton lot de fardeau. Tu déposes ton lot de fardeau au pied du Seigneur parce que tu prends son joug qui est doux et léger. Et regarde ce que dit l'Écriture. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Tu comprends? Tu viens, tu poses ton fardeau au pied de la croix. Tu prends le fardeau de Jésus qui, lui, a tout porté pour toi. Et quand tu reviens, alors ton fardeau est léger. Et si ton fardeau est léger, alors tu trouves du repos pour ton âme. Je suis le Dieu qui te libère du pays de la servitude. Je suis celui qui te fait entrer dans le pays de la promesse. Je suis celui qui brise les jougs. Je suis celui qui brise les liens. Je suis celui qui t'aime. Amen. En faisant cela, nous savons que Jésus est à l'œuvre dans les désirs de nos cœurs, quels qu'ils soient. Jésus nous connaît. Le Seigneur sait toutes choses, les bons comme les mauvaises. Et nous lui faisons entièrement confiance. Nous reconnaissons devant lui que nous sommes des serviteurs inutiles. Ainsi, nous pourrons voir plus loin, nous pourrons avoir une vision plus large de ce que nous sommes en lui et de ce que lui désire pour son peuple. Nos prières seront beaucoup plus efficaces, puisque trouvant non pas leurs inspirations dans ce qui tient nos cœurs, mais bel et bien en ce que nous verrons faire le Père. Cet accomplissement ne peut pas être atteint si nous sommes encore chargés de jougs religieux, croyant qu'à force de redites, nous serons exaucés. L'ennemi le sait, et il se joue de cela, car le Seigneur nous voudrait, car là où le Seigneur nous voudrait, nous sommes encore trop occupés à trop de choses que Jésus, par son sacrifice, a acquises. L'ennemi peut même, dans ces derniers temps, singer les œuvres de Dieu en répondant à sa place à certaines de nos prières charnelles, jusqu'à aller faire croire à des victoires qui, en fait, ne le sont pas. Souvenons-nous qu'il est le prince de ce monde qui lui a été donné. Alors on vient aux réunions de prière. On prie dans nos maisons sans avoir eu la décence de travailler à la préparation des habits de noces qui nous seront demandés pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus répondant, leur parla encore en parabole, disant, « Le royaume des cieux a été semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses esclaves à convier ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. Il envoya d'autres esclaves, dit aux conviés, « J'ai apprêté mon idée, mes taureaux sont prêts, mes bêtes grasses sont tuées, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, ayant tenu compte, s'en allèrent. Écoute bien, l'un à son champ, l'autre à son trafic. Les autres, s'étant saisis des esclaves, écoute bien, ô prêcheur, prédicateur, tais-toi un peu, s'il te plaît. Arrête de nous dire ces choses, ça nous gêne, ça nous dérange, ça remet en question ma foi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est tueur. Alors, lorsque tu es appelé au banquet et aux noces de l'agneau, plutôt que de t'occuper à ta litanie de prière, à ta litanie de service, à ta litanie de toutes ces choses que tu fais, crois faire pour Dieu, s'il te plaît, écoute ce que dit l'Écriture. Le roi, l'ayant entendu, en fut irrité. Ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Alors, il dit à ses esclaves, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et les chemins, autant de gens que vous trouvez, conviez-les aux noces.
Dis donc, c'est pas en train de s'inscrire dans la prophétie que Jésus dit en disant les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les premiers qui ont été appelés aux noces n'ont pas voulu y aller. Et donc, en dernier temps, qu'est-ce que dit le Seigneur? Allez partout, cherchez tout ce que vous trouverez, conviez-les aux noces. Et ces esclaves-là, s'étant sortis, s'en allèrent par des chemins, assemblèrent tous ceux qui trouvaient, tant mauvais que bons. Et la salle de noces fut remplie de gens qui étaient à table. Tu vois? Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu de robe de noces. Il lui dit, ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Il eut la bouche fermée. Alors il dit au serviteur, liez-le, pieds et mains, emportez-le, jetez-le dans les ténèbres de dehors, là où seront les pleurs, grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Jésus nous parle encore dans les paraboles. Il arriva, comme ils allaient par le chemin, un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Jésus lui répond, « Écoute, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Un autre lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre congé de ceux qui sont dans ma maison. » Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Tu comprends que le royaume de Dieu, il avance? Et toi, ça fait 40 ans que tu pries pour les mêmes choses qui ne sont toujours pas accomplies. Avoir la vision. Celui qui s'en va à la guerre ne s'embarrasse pas des choses de ce monde, ne s'embarrasse pas de sa famille, ne s'embarrasse pas de ces choses. Il marche. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait la religion chez nous? Elle a tué l'Église. Elle a tué ce que le Seigneur voulait faire. Et le problème que nous avons, c'est que, vous savez, on a besoin de grandir. On nous a appris des choses. Mais les choses qui nous ont été apprises ont été aussi apprises. Et ce qui a été appris a encore appris. Ce qui fait que nous arrivons dans une génération où nous marchons dans des sentiers déjà tout tracés. Mais si tu marches toujours dans ces sentiers tracés, tu vas mourir. Parce que si les sentiers avaient été bons, l'Église, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Morte. Elle serait glorieuse. Donc le Seigneur veut nous montrer autre chose. Pourquoi il veut nous montrer autre chose? Parce qu'il est en train de préparer l'épouse pour son retour. Il dit, tout ce quoi vous avez marché pendant 2000 ans, il y avait du bon, il y avait du mauvais, et maintenant je vous montre quelque chose de nouveau. Vous m'avez connu, maintenant je veux que vous connaissiez mon Père. Enfin, ne soyons pas comme les incrédules, car l'Écriture déclare que Jésus est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux donc 11, verset 6 nous dit ceci, « Or sans la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est Emouna. Emouna en hébreu ça veut dire la confiance. La confiance en Dieu. Or sans la confiance, il est impossible
de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient, qui lui cassent la tête toute la journée, de ceux qui le recherchent. Et donc, s'il est rémunérateur, ce n'est pas par mérite, mais par grâce. Tout est en lui, lui en nous. Tout est à Christ et Christ à nous. Tout lui appartient, tout nous appartient. Nous sommes un peuple vainqueur par lui, pour lui et en lui. Et enfin, je vais terminer par là. Apocalypse 22, versets 7 à 21. Le Seigneur dit ceci: voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et c'est moi, Jean, qui ayant entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et vu, je tombais à terre pour rendre hommage devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Et il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon d'esclavage, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Écoute bien le conseil. Rends hommage à Dieu. Et il me dit: ne cède point les paroles de la prophétie de ce livre. Le temps est proche. Que celui, écoute bien, voilà le centre de nos prières. Écoute bien, que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bienheureux ceux qui font quoi? Qui lavent leurs robes, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent dans les paroles, dans les portes de la cité. Dehors seront les chiens, les magiciens, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Dans les assemblées. Vous savez, les 7 assemblées qui sont sur le chandelier, lequel Jésus parle, je marche sur le chandelier, qui sont les 7 églises, qui représentent les 7 églises depuis la résurrection de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Il rend témoignage dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent: viens. Que celui qui entende dise: viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute des choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie de la sainte cité qui sont écrits dans le livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus. Viens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net